Vous savez, tout au long de ces dernières années que j'ai entendu plusieurs personnes parler, je suis venue à une conclusion que notre plus grand défi dans nos vies et notre plus grand ennemi est la crainte. Beaucoup de chrétiens même euh, combattent la crainte. Et ce n'est pas ce que Jésus est mort. Euh, ce n'est pas ce n'est pas correct, ça ne devrait pas être cela pour les chrétiens. Mais on peut avoir de la crainte de différentes façons de voler, des hauteurs, les craintes des petits espaces. Nous pouvons aussi avoir la crainte des gens, d'être proches d'eux. La crainte de s'engager, la crainte d'être abandonné, la crainte de partager notre foi, nos convictions avec d'autres, ou la crainte de parler en public, la crainte de l'inconnu ou de même la mort. La crainte, mais quel que soit le problème, ce que la possibilité qu'un événement ou quelque chose nous donne de la douleur, c'est ce qui cause cette crainte. Que ce soit physique, émotionnellement, mentalement, relationnellement, nous avons peur d'expérimenter, d'avoir de la douleur. Mais qu'est-ce que c'est la crainte? La crainte, voici la définition. C'est une émotion désagréable, souvent forte, causée par l'anticipation ou la conscience du danger. Ce que ça veut dire, c'est que la peur, c'est une émotion désagréable qui anticipe que nous allons être blessés, que nous allons expérimenter la douleur. Que ça soit imaginé ou que ça soit vrai, cette crainte, elle est vraie, elle est réelle. Et la peur est tellement puissante qu'elle peut surmonter toutes les autres émotions. Vous savez? Que ce soit l'amour, la joie, l'engagement, la crainte est vraiment puissante. Elle va dépasser notre entendement, nos valeurs, notre foi, nos croyances, nos priorités. Elle va mettre une couverture sur ces choses et elle va passer outre. Et même si on est courageux dans nos vies, on peut devenir entortillé par cette crainte. La crainte survient sur nous si rapidement que ça nous gèle et ça nous fait trébucher. La peur n'est pas une réalité physique. On ne peut pas la toucher, elle n'est pas tangible. On ne peut pas la sentir, on ne peut pas la voir. Mais d'un autre sens, la crainte est probablement la chose la plus réelle dans nos pensées et dans nos esprits et dans nos émotions. C'est très réel pour nous. Et ça se manifeste au travers de nos réponses, de nos réactions. La peur cause des comportements qui est vraiment endommageants. Parfois même par la peur, on prend des mauvaises décisions. Et ça peut nous pousser à la crainte, à la colère, ou parfois ça nous gèle et on reste pris. On ne réagit pas du tout.
Alors, j'aimerais vous donner 8 clés qui va devenir un processus que j'ai expérimenté même dans ma vie. Mais je vois le progrès de cette crainte que j'ai déjà eue dans ma vie. Et ce que je vais partager avec vous n'est pas la théologie, mais ce sont des choses pratiques que j'ai expérimentées dans ma vie. Mais avant de passer à ces 8 étapes, j'aimerais vous aider à comprendre ce que sont les conséquences, les 10 conséquences de la crainte. 10 choses que cette peur va endommager nos vies. Et j'aimerais que vous appliquiez ces étapes afin d'être sans peur. J'aimerais que vous réussissiez à cela. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de gérer cette crainte dans nos vies? Numéro 1, c'est que la peur, elle endommage notre transparence. Ça nous empêche de laisser les gens voir qui nous sommes réellement. Genèse 3 et 10, ça nous dit, la réponse d'Adam, c'est j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Toutes les autres journées avant cela, Adam n'avait pas peur, mais cette fois-ci, pour la première fois, il s'est vu comme il était, à ses propres yeux, avec sa pensée dégénérative. Il s'est vu nu et il s'est caché. Ce mot « peur » apparaît 206 fois dans la Bible. Et chaque fois, c'est utilisé dans un contexte négatif. Ce n'est jamais utilisé d'une façon positive. Alors même que c'était Dieu, celui que Adam et Ève avaient la fraternité, la communion avec. Aussitôt qu'Adam et Ève ont péché, soudainement, parce qu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du mal et du bien, Dieu leur avait dit de ne pas toucher cet arbre, mais parce qu'ils ont mangé de ce fruit interdit, ils ont expérimenté la nudité pour la première fois. Alors ils ont tenté de se cacher de leur Créateur. Ils se sont cachés de la personne qui les connaissait le mieux et qui les aimait le plus. Imaginez-vous de vous cacher de la personne qui m'aime le plus. C'est ce que la peur fait de nous. Ça nous pousse à nous couvrir. J'étais nue, alors je me suis cachée. Et à cause de la peur, on a peur que les gens vont nous rejeter, que les gens vont nous repousser, qu'ils vont réagir négativement envers nous, que s'ils viennent à nous connaître, en réalité, ils vont nous pousser. Alors on met des masques. On met des masques pour se cacher, pour pas démontrer qu'on a des échecs. Alors si vous portez un masque et que quelqu'un vous aime, c'est juste votre masque qu'ils aiment. Et s'il vous rejette, ce n'est pas vous qui rejette, c'est votre masque qui rejette. Alors, il y a tant de gens, toute leur vie, qu'ils passent au travers de leur vie ne sachant pas si quelqu'un vraiment les aime, parce qu'ils ont du mal à se présenter transparent, d'une façon transparente. Et j'ai rencontré quelqu'un hier et cette personne m'a dit « Je suis tellement remplie de crainte. Je n'ai jamais pu démontrer qui je suis réellement parce que j'ai tellement peur. » Dieu ne nous a pas sauvés pour vivre de cette façon. Il ne nous a même pas créés pour vivre de cette façon. Mais la plupart des gens, c'est triste.
Ils ne sont même pas connus de leurs conjoints, conjointes ou de leurs meilleurs amis à cause de la crainte. Et la crainte, ça nous empêche d'être vraiment connus, même par ceux qui nous aiment. Jean 3 et 20 nous dit « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Car quiconque fait le mal est la lumière, car ils ont peur que leurs œuvres soient dévoilées. Ils ont peur d'être méprisés ou rejetés. Et voilà la vérité. C'est que les gens qui ne font pas du mal, mais qui font des erreurs et qui expérimentent de l'échec dans leur vie, ils ont honte. Ils se posent la question, qu'est-ce que j'ai qui ne va pas avec moi? Je dois me cacher parce que si les gens me connaîtraient comme je suis réellement, alors ils vont s'éloigner de moi. Même les gens qui ne font pas du mal se cachent dans la noirceur à cause de leur honte. Et tant et aussi longtemps qu'on se cachera, on ne pourra jamais dire « cette personne me connaît réellement ». Et malgré cela, il m'aime. Ça, c'est une vraie libération de savoir que quelqu'un m'aime malgré mes défauts et mes lacunes et mes échecs. Mais Dieu m'aime. C'est bon aussi d'avoir des gens, par contre, qui ont de la peau. La peur endommage notre transparence. Deuxièmement, la peur endommage notre intégrité. Genèse 18, 15 nous dit « Sarah mentit, car elle eut peur. » Lorsque l'ange est apparu à Abraham et Sarah pour leur dire « Sarah, dans ta vieillesse, tu vas avoir un enfant. » Et tout de suite, dans son incrédulité, elle s'est mise à rire. Voyons donc. Immédiatement, l'ange a dit, tu viens de rire. Mais non, elle a dit, ben non, non, je ne l'ai pas fait parce qu'elle avait peur qu'elle serait punie, qu'elle serait jugée. Juste parce qu'elle a menti. Elle aurait pu répondre, oui, tu as raison, mais c'est un peu difficile à croire. Mais non, elle a menti. Combien de fois et si rapidement on ment lorsqu'on a peur? Sarah, elle a menti, elle a sacrifié son intégrité à cause de la peur. Genèse 26 et 7. Regardons Abraham maintenant. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, parce qu'elle était tellement belle, ils disaient « Oh, quelle belle femme !» Il disait « C'est ma sœur », car il craignait. Il craignait que s'il savait qu'il était son mari, il ne vivrait pas longtemps. Il avait peur, alors il a menti. Il a menti au roi que sa sœur était sa sœur, que sa femme était sa sœur, parce qu'il avait peur de perdre sa vie. Alors il a sacrifié son intégrité. Alors nous, lorsqu'on est sous la peur, on répond, on réagit. Mais à cause de la peur, oh, on a peur, oui. On craint la réaction des gens. On peut regarder 1 Samuel 15, 24 qui nous dit « Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. » Il était le roi de tout Israël, mais il dit à Samuel, « J'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Il est le roi. Et il avait peur de ceux qui étaient sous lui, sous son royaume, parce qu'il ne voulait pas être rejeté de son peuple.
Il a sacrifié son intégrité à cause de la peur du peuple sur lequel il régnait. Vous savez, ça n'a pas d'importance combien de puissance, de sagesse, d'argent qu'une personne a. Leur plus grande faiblesse est souvent la peur. Et cette peur devient leur échec, leur perte. Ils sacrifient leur intégrité à cause de la peur. Une autre façon que la peur nous endommage, la peur endommage notre santé physique, notre santé. Ézéchiel 27 et 35, ça nous dit « Ils sont dans la stupeur à cause de toi. Leurs rois sont saisis d'épouvante et leur visage est bouleversé. » Une personne qui vit constamment dans la crainte ne peut pas relaxer les muscles de sa figure. Ils vont vivre dans l'épouvante constante. Job 4, 14. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Psaume 32, 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. Le psaume 42, 10. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. La crainte est vraiment une cause majeure de beaucoup de maladies. De quelle façon? Parce que la crainte interrompt le fonctionnement de nos reins. Et nos reins affectent le restant de notre corps. Alors, lorsque vous avez de la crainte, ça affecte vos reins. Je ne connais pas la médecine, mais j'ai déjà lu dans une revue que la crainte interrompt le travail des os. Proverbe 1, 33 dit « Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. » Ça, c'est bon. Alors, lorsqu'on ne combat pas la peur, on est dans l'assurance et on vit une vie tranquille. Mais si on vit dans la crainte, notre vie ne sera pas en assurance, mais elle va vivre dans la maladie. Craindre aucun mal? Non, on craint le mal lorsqu'on est dans la peur. Toutes les choses de votre corps, les glandes, votre système digestif, votre système coronaire, tout cela réagit votre corps réagit à la peur. Monsieur Henry Wright, il a écrit Une voix par excellence, un livre d'une 100aine de pages qui expose plusieurs de nos problèmes de santé que nous faisons face à cause de l'anxiété, l'inquiétude, la peur et le manque de pardon. Et je crois que chaque maison, chaque famille devrait avoir ce livre dans leur foyer. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui est malade chez nous, je lis ce livre et je cherche ses racines. La bonne nouvelle, la bonne chose, c'est que Jacques et Marie ont traduit ce livre. Et il sera publié en français bientôt. On l'a en anglais et en français, ce livre-là de M. Wright. Même s'il serait 100 $, il valerait la peine. Tout cela pour vous dire que la peur touche notre santé physique. Une autre chose que la peur fait, la peur endommage nos yeux spirituels.
notre perception spirituelle. Matthieu 14, 26 dit, « Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils poussèrent des cris de peur. Les voilà sur la mer de Galilée, dans un bateau. Il y a une tempête qui surgit. Et là, Jésus vient en marchant sur l'eau pour les aider. Et il performe ce miracle. Il voulait bâtir leur foi pour leur montrer comment il était puissant, qu'il avait la puissance des éléments, au-dessus des éléments, mais leur peur les empêchait de reconnaître Jésus et a enlevé leur habilité de voir réellement ce que Jésus était en train de faire. Et souvent, j'ai vu des chrétiens qui prient que Dieu les aide et que lorsque Dieu apporte une réponse, parce qu'ils ne reconnaissent pas la réponse de Dieu, parce que leurs yeux spirituels sont vraiment embrouillés à cause de leur peur. Ils ne peuvent pas reconnaître la réponse de Dieu à cause de cela. Récemment, j'étais dans une réunion de prière et ces criants, et il y avait des chrétiens qui priaient que Dieu aide cette femme. Et Dieu avait déjà parlé à cette femme. Elle avait demandé de l'aide et Dieu lui avait parlé. Mais à cause de la perception, elle avait tellement la crainte qu'elle ne pouvait pas percevoir que cette réponse était de Dieu. Alors, ils ont lié cette chose, ils l'ont annulée par leur parole, cette réponse. Ils ont complètement rejeté ce que Dieu leur avait envoyé parce qu'ils ne pouvaient pas percevoir percevoir la réponse de Dieu à cause de leur crainte. Et la crainte avait endommagé leur perception spirituelle. Ça, ce n'est pas de Dieu. Essayez de demander à Dieu qu'il ouvre vos yeux et qu'il restaure votre vue afin que vous voyiez clairement ce que Dieu essaye de dire et la solution qu'il essaye de nous donner. Une autre façon que la peur endommage notre vie, c'est que la peur endommage notre capacité à obéir Dieu. Luc 1, 74 nous dit « De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. » Seigneur, si tu enlèves la crainte, on pourra te suivre, on pourra t'obéir et te servir. Mais vous savez, la peur nous endommage notre capacité d'obéir. Et Dieu demande que nous marchions par la foi, mais nous ne le faisons pas parce que nous avons peur. Dieu nous demande d'encourager quelqu'un, mais à cause de la crainte, on ne le fait pas. Dieu veut qu'on s'implique dans un ministère de l'Église, mais oh non, je ne pourrais pas faire ça parce qu'on a peur. Dieu veut qu'on partage notre foi avec quelqu'un, mais à cause de la peur, on ne le fait pas. Dieu veut qu'on donne une parole prophétique, mais à cause de la peur, on ne le fait pas. Vous comprenez? Il y a des gens qui disent « Ah, j'aimerais que Dieu me parle. » Dieu vous parle, mais à cause de la peur, vous ne faites rien avec ce qu'il vous montre, ou ce qu'il vous révèle, ou ce qu'il vous dit de faire, ou qui vous guide. La crainte nous gèle, nous saisit. Comme cette personne qui est sur le plongeon, la planche a plongé, puis elle voit en bas, puis elle a peur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sauter, même pas plonger, mais cette crainte vous gèle et vous saisit en place. Vous savez, la crainte aussi, ça gèle nos sentiments et nos actions et nos paroles. 1 Pierre 3,6 nous dit « En faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. » En voulant dire que si vous laissez la crainte vous surmonter, vous ne ferez rien.
La crainte nous empêche de faire ce qui est bien, même si vous en êtes convaincu que c'est la chose à faire. Même si vous croyez que c'est la volonté de Dieu. Vous avez demandé à Dieu la volonté de Dieu et Dieu vous le montre, mais vous avez peur, donc vous ne faites rien. Matthieu 1, 20 nous dit, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur qui apparut en songe et dit à Joseph, » ça c'est le mari de Marie, « Fils de David, ne crains rien, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Vous savez, ce qui était attendu du système juif, c'était qu'elle soit rejetée, elle soit répudiée d'une façon sans qu'elle ait à vivre la honte. Mais l'ange de l'Éternel lui est apparu pour lui dire, « N'aie pas peur, ne crains pas de prendre Marie avec toi ta femme, parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Joseph aimait Marie. Il l'aimait. Il voulait la marier. Il voulait la marier. Mais il savait ce qui étaient les attentes de la communauté juive. Il savait qu'il s'attendait qu'elle soit répudiée, même publiquement. Mais Joseph était un homme intègre. Il était juste. Alors, il allait tranquillement la répudier pour la protéger. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait. Avez-vous déjà désobéi Dieu, mais d'une façon juste? Désobéir parce que c'était pour des raisons nobles. Parce qu'on fait des choses parfois parce que ce sont les bonnes choses à faire. C'est une chose d'injustement désobéir Dieu, mais c'est une autre chose de justement désobéir Dieu. Non. Joseph était un gentilhomme, donc justement, il allait désobéir et il allait protéger sa réputation. Et Dieu a dû se mettre devant cette désobéissance juste en lui disant par cet ange, ne crains pas. Laisse pas la crainte de t'empêcher de faire ce qui est bon à mes yeux. Non ce qui est bon aux yeux du peuple juif ou le tien. Parfois, la désobéissance, si Joseph avait désobéi Dieu, qu'est-ce qui serait arrivé à Marie? Elle aurait été lapidée. Et qu'est-ce qui aurait arrivé par la suite? On ne sait pas. Les conséquences ou le fruit qui peuvent en suivre de obéir le Seigneur. Comme ce jeune homme qui a vu ce petit jeune qui a dit, je vais surmonter ma crainte et lui témoigner de Jésus. Et à cause de cela, on a eu un Billy Graham et des millions de personnes sont venues au Seigneur à cause de cet homme. Je crois que c'est un vendeur qui a décidé de témoigner à ce jeune homme. Mais on ne sait pas combien de vies que ça va affecter, si ça va affecter même tout le monde entier. Alors, il faut surmonter notre crainte et dire oui à Dieu. La peur endommage toujours notre capacité à obéir Dieu. Une autre chose que cela fait, c'est que la peur endommage nos circonstances externes. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Job 3,25 nous dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ça veut dire ce que j'ai craint le plus, c'est la chose qui m'est arrivée. C'est ça qui m'est arrivé. Vous vous rappelez de l'histoire de Job? Job était un homme juste. Il était
très juste. Il était un homme de réussite. Il était prospère. Mais soudainement, il s'est fait voler tout son bétail. Tous ses brebis ont été brûlés. Tous ses serviteurs ont été tués. Tous ses fils et ses filles sont morts lorsqu'il y a eu une tornade et la maison s'est écroulée sur eux. Et finalement, il a développé des ulcères sur son corps. Qu'est-ce qu'il a dit? On entend cela assez souvent. Il n'a pas dit « Ah, le diable est après moi ». Il n'a pas dit non plus « Ah, qu'est-ce que Dieu est en train de faire là avec moi ?» Non, c'est quoi qu'il a dit? Il a dit « Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. J'ai laissé une porte ouverte afin que l'ennemi vienne me toucher. Parce que j'avais de la crainte, il y a eu une ouverture. Et l'ennemi a eu droit pour venir m'attaquer. » Et lisez le restant de l'histoire, vous allez voir, c'est vrai. C'est ce qui lui est arrivé. Je sais que ce n'est pas la bienvenue, ce genre de pensée. Mais souvent, notre peur laisse les portes ouvertes aux tourmenteurs. Et ça permet le diable de nous tourmenter. 2 Corinthiens 7, 5, ça dit « Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. » Oui, vous comprenez, des luttes au dehors et des craintes au dedans. Ce que nous craignons intérieurement peut devenir une évidence extérieure. Notre réalité interne devient à l'extérieur, paraît et se manifeste à l'extérieur de nous. Si nous avons la crainte que nos enfants vont faire des mauvais choix, éventuellement, ils vont faire des mauvais choix. Si nous avons la crainte que notre époux ou notre épouse va nous le laisser, il y a une bonne chance que ça va arriver. Parce que nous changeons l'atmosphère autour de nous par les craintes que nous vivons en dedans. Nous attirons la maladie si nous avons peur que cette maladie nous atteigne à cause de la crainte. Ce que j'ai craint m'est arrivé. Et donc, la peur endommage nos circonstances externes. La peur endommage aussi notre liberté. Ça, c'est le point 7. Psaume 55, 4 à 7. À cause de la voix de l'ennemi, de l'oppression du méchant, car il fait tomber sur moi le malheur. Ils me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi, et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent, et le frisson m'enveloppe. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, je volerais, je trouverais le repos. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire là? C'est que David est en train de rêver un peu là. Et puis il dit, plutôt que de prier et demander que Dieu le dirige et de planifier une stratégie, non, il laisse la crainte. Et il pensait, où est-ce que je pourrais m'évader? Où est-ce que je pourrais m'envoler? M'échapper de mes problèmes. J'aimerais fuir aussi loin que possible de tous ces problèmes. Et il a pensé, je pourrais aller dans le désert, hein. Je vais courir, je vais fuir de ces circonstances, je vais fuir au désert. Je vais probablement me brûler, j'aurai pas assez d'eau, je vais avoir des scorpions. Il pense que les choses vont être meilleures, mais la crainte fait cela. Elle produit cela.
parce que les gens s'évadent de leur mariage, de leur travail, de plein de défis comme cela. Ils vont au travers de... Émotionnellement, ils s'échappent aussi par la pornographie, ils s'évadent avec l'alcool et la drogue. C'est tout basé sur la peur. Et vraiment, on vient à découvrir que cette évasion devient une prison. Proverbe 29 et 25 nous dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Celui qui se confie en l'Éternel est en sûreté, il est protégé. La crainte de l'homme devient un piège. Ça nous met sous l'esclavage. Et ça nous empêche. Ça nous met toujours sous un joug d'esclavage. Et la crainte causera toujours qu'on perd notre liberté. Jésus est mort pour nous libérer de cette crainte. Hébreux 2, 14 et 15, il dit « Il y a également participé lui-même en parlant de Jésus, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte... » Alors la crainte, c'est l'esclavage, mais Jésus est mort pour nous libérer de cet esclavage. Alors il est mort pour nous libérer de la crainte. La crainte, vous savez, n'est pas seulement un sentiment, c'est vraiment un maître cruel. C'est un gardien de prison. Et la crainte nous cause de devenir esclaves. La crainte endommage toujours notre liberté. Numéro 8. Ésaïe 21, 4 nous dit « Mon cœur, la peur endommage notre foi. » Ésaïe 21, 4 dit « Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi, et la nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. » J'ai peur que je n'arriverai pas à la fin de ma journée. C'est une nuit terrible, une journée terrible. Mais la crainte nous cause notre cœur de perdre mon courage. Ça m'affaiblit et ça me cause de chanceler. Et ça m'endommage mon habilité de m'avancer par la foi envers Dieu. Matthieu 8, 26 nous dit, « Voici Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Ils ont peur à cause qu'ils ont peu de foi. Ils sont là dans le milieu de la tempête, dans un bateau. Pourquoi est-ce qu'ils ont peu de foi? Parce qu'ils avaient peur de la tempête. Un petit peu de peur, une grande foi. Une grande peur, petite foi. La foi, elle diminue. La peur, elle étouffe notre foi. La peur et la foi sont ennemis l'un de l'autre. Matthieu 14, 30 nous dit ceci. « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Pierre marchait sur les eaux, il allait vers Jésus. Quelle foi extraordinaire! Mais quand il a vu le vent et les vagues, il a eu peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » ! Combien d'entre nous aimeraient marcher sur l'eau avant de mourir? Même d'essayer cela, ça serait bon. Moi, j'aimerais marcher sur les eaux. Mais un petit peu de peur et vous allez vous enfoncer. Ils ont peur. Pierre avait peur et il a commencé à s'enfoncer. Aussitôt qu'il a vu le vent,
peur a complètement éradiqué sa foi de marcher sur les eaux. C'est tragique de ne jamais prendre un pas de foi. Mais c'est aussi tragique de sortir et de marcher par la foi et de laisser la peur nous envahir par la suite. D'avoir un miracle et de le perdre à cause de la peur. Matthieu 25, 25. J'ai eu peur. Voici la parabole du talent. Le serviteur répond, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. J'ai eu peur, il a dit. Oui, c'était seulement un talent, mais c'était un talent qui était important et de grande valeur parce qu'il a été remis au serviteur par un maître qui était très bon. Il voulait qu'il profite de ce talent. C'était une situation gagnante pour lui. Voilà, je te donne un talent, mais mon argent a travaillé et tu pourras voir qu'est-ce que tu peux en bénéficier, tu peux voir ce que tu peux en profiter, mais il ne l'a même pas fait. Il aurait pu avoir un intérêt garanti sur ce talent, mais au lieu de cela, il l'a camouflé, il l'a caché dans la terre et ça n'a pas produit de fruits. Pourquoi? À cause de la peur. Peur de l'échec. Il avait peur que son investissement ne serait pas à la hauteur des attentes de son maître. Alors, il n'a rien fait avec. Vous savez, la peur endommage toujours notre capacité d'avoir la foi. 9. La peur endommage notre capacité à aimer. 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, parce que c'est l'amour qui déplace la crainte. Elle bannit la crainte. Mais la peur endommage notre capacité d'aimer. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Alors on peut être aimé et on peut aimer. Alors si on a de la crainte dans nos vies, alors évidemment, on n'a pas expérimenté la plénitude de l'amour parfait de Dieu pour nous. Ouch, c'est vrai. Parce que l'amour parfait de Dieu aurait dû bannir la crainte de notre vie, toutes nos craintes. Mais parce que son amour n'a pas pu nous libérer de toute crainte, alors on n'est pas capable, on n'est pas en mesure d'aimer les autres et d'être aimé par eux. De recevoir l'amour de Dieu et des autres. Une des choses les plus endommageantes dans un mariage, dans n'importe quelle relation, c'est la crainte. Parce que si j'ouvre mon cœur grand et je deviens vulnérable envers vous et je vous aime et vous me rejetez, alors je peux me recouvrir de ces rejets. Mais si j'ouvre mon cœur et je deviens vulnérable, et si vous me rejetez, je ressens la douleur. Mais si je vous aime, j'ouvre mon cœur grand et je vous aime et vous n'acceptez pas mon amour. Ou vous reprenez cet amour de moi. Est-ce que je vais recouvrir de cela? Mais aussi longtemps que vous aurez la crainte dans votre vie, vous ne pourrez pas aimer suffisamment et même recevoir de l'amour non plus. À cause de cela, la plupart des gens, encore une fois, la plupart des gens n'ouvrent jamais leur cœur aux autres.
un petit peu, puis là, oh, ils le ferment. Ils disent, oui, je t'aime, mais on n'ouvre pas complètement nos cœurs envers nos enfants, nos épouses, nos conjoints ou les gens autour de nous dans l'Église même. Parce que la plupart des gens n'ont pas expérimenté cet amour parfait. C'est toute cette amertume, c'est un amour teinté, comme dit Tina Turner. Qu'est-ce que l'amour a à faire avec ça? Hein? Parce que, mais elle a raison. Elle dit, c'est juste une émotion de seconde main. Oui, si vous n'avez pas réellement ouvert votre cœur pour expérimenter pleinement l'amour de Dieu à cause de la crainte. Puis là, on se demande et on questionne l'amour de Dieu. Vous n'avez pas donc expérimenté l'amour, la plénitude de l'amour de Dieu. Mais la crainte nous empêche d'être aimés et d'aimer. Une dernière chose. La peur endommage notre intimité avec Dieu. La peur endommage notre intimité avec Dieu. Romains 8,15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. La crainte ne vient jamais de Dieu. Jamais, jamais. La crainte n'endommage jamais notre position avec Dieu. Dieu a fait de nous ses enfants. Et le fait que nous sommes ses enfants, c'est vrai, c'est solide et ça ne sera jamais endommagé. Mais la crainte empêche et endommage notre intimité avec Dieu. Donc, nous questionnons l'amour de Dieu pour nous. Alors, ça nous cause de venir devant lui comme une personne qui est indigne, comme un esclave, comme un serviteur, plutôt que d'un fils ou d'une fille. Comme quelqu'un qui est saint, comme quelqu'un qui est accepté par Dieu déjà. Ça distorsionne notre intimité avec Dieu. Un esprit de crainte va nous faire sentir indignes et inacceptables, complètement offensif à un Dieu qui est vivant et saint. La crainte fait cela. Même si la Bible dit « Viens avec courage, avec audace devant le trône de grâce pour obtenir de l'aide. » Mais nous ne faisons pas parce que nous avons peur. Un esprit de fils nous rend capables et acceptables devant Dieu. Et même on plaît à Dieu, notre Abba Père. La crainte endommage toujours notre intimité avec Dieu. Nous commençons seulement. Nous commençons cette série qui dit « Sans peur ». Mais mon but, c'est de vous aider à gérer vos craintes. J'aimerais vous aider. J'espère que vous pouvez comprendre ce que la peur, les dommages que la peur fait. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste simplement vous motiver et vous montrer comment c'est important de gérer les craintes dans vos vies. La crainte, c'est vraiment notre ennemi. La crainte, ça endommage notre transparence, notre intégrité, notre habilité d'être honnête et de vivre selon nos valeurs.
La crainte va vous voler de cela. La crainte endommage notre santé physique. La crainte endommage notre vue spirituelle, notre façon de percevoir les choses de Dieu. La crainte endommage notre habilité d'obéir Dieu. Notre crainte endommage nos circonstances autour de nous. Et ça nous cause plein de tourments. Et ça vient apporter plein de chaos chez nous. La crainte, elle endommage notre liberté, notre habilité de vivre comme des hommes libres, des femmes libres. Ça vient endommager notre foi et ça endommage notre habilité d'aimer et d'être aimé. Ça, c'est une grande chose. Dieu, est-ce que ma femme me connaît vraiment? Est-ce qu'elle me connaît réellement? Je me rappelle, Cathy et moi, on sortait ensemble. Il était 10h30 le soir, puis on marchait ensemble, main dans la main. Je suis heureux, je suis en amour. J'ai comme 20 ans, 23 ans. Et puis là, je parle avec elle, puis là, je me sens merveilleux. Et là, soudainement, Cathy, elle prend elle me prend par le collet, et elle dit, quand est-ce que tu vas me dire qui tu es vraiment? Mais ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, vous savez, que je suis David Hibbert. Non. Mais mes relations étaient très grandes, mais étaient profondes de 1 pouce. J'avais peur d'être rejetée, j'avais peur d'être critiquée, j'avais peur qu'il voie ma douleur, qu'il me juge, qu'il m'abandonne. J'aimais tout le monde, mais tout le monde me reconnaissait comme quelqu'un qui aimait. Et j'écoutais, mais je ne parlais pas parce que j'avais peur que vous me reconnaissiez pour qui j'étais vraiment. Et ça, c'était la femme que j'ai mariée. Je remercie Dieu qu'elle était comme quelqu'un qui me poursuivait. Elle m'a poursuivi. Elle a poursuivi mon cœur. La crainte endommage notre façon d'aimer et de recevoir l'amour. Et ça aussi endommage notre intimité avec Dieu. Et si on se laisse aller, il y a une autre personne qui peut nous poursuivre et essayer d'avoir notre intimité. J'aimerais que cette semaine vous demandiez à Dieu de vous aider à comprendre à quel point la peur peut vous être préjudiciable. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais motivé de poursuivre, de faire ces étapes, de les suivre et de laisser Dieu vous libérer. Afin que vous ressentiez, que vous expérimentiez la plénitude de l'amour de Dieu. Et numéro 2, demandez à Dieu de vous aider à commencer à voir quelles craintes vous avez, afin que vous puissiez les surmonter. Alors voilà, je vous défie de faire face à vos craintes. On doit les regarder, les comprendre et de voir nos réactions, pourquoi on réagit envers les craintes. La semaine prochaine, nous allons regarder cela, comment nous pouvons faire face à nos craintes. Mais premièrement, on a besoin de demander à Dieu de nous montrer et de les voir et de les comprendre. Alors, Père éternel, au nom de Jésus, je te demande de nous aider à comprendre quel point la crainte est vraiment dommageable. On veut être aimé, on ne veut pas geler, on ne veut pas fuir, on ne veut pas vivre une vie stressée, d'être embobiné, d'être lié sous esclavage. Et on
on est frustré, on est tanné de ne pas voir les gens nous voir comme on est vraiment. On est tanné aussi d'être malade, de ne pas pouvoir voir spirituellement, de percevoir vraiment. Seigneur, montre-nous les conséquences de nos craintes, de comprendre comment elles sont grandes et d'être prêtes à laisser Dieu nous changer. Et Seigneur aussi, aide-nous à commencer à considérer, donne-nous, Seigneur, de voir intérieurement et qu'on puisse nommer chaque crainte par son nom, afin de démanteler la force et l'emprise qu'elles ont dans nos vies. Merci pour ton amour qui nous aide. Montre-nous, Seigneur, nos craintes, afin qu'on puisse les surmonter. Nous te demandons aujourd'hui, et qu'au travers de cette semaine, tu nous démontres, Seigneur, ces choses-là, afin qu'on puisse en être libérés. Et le peuple de Dieu dit, Amen.